Économie, défense, géopolitique, longtemps regardée avec dédain, la Pologne est aujourd'hui devenue un acteur incontournable en Europe. Et alors que certains pays leaders, comme l'Allemagne ou la France, semblent décliner, les Polonais comptent bien tirer parti de la situation. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'Europe à l'heure polonaise, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 2, le miracle économique. Il y a quelques années, quand on parlait de la Pologne et d'économie, voilà ce qu'on pouvait entendre. Le plombier polonais, il peut venir en France s'il le souhaite, mais il devra évidemment intégralement respecter le droit social français. Au début des années 2000, l'Union européenne prépare une directive pour libéraliser les services. En clair, permettre à une entreprise européenne de fournir de la main-d'œuvre dans un autre État membre, mais en respectant les conditions de son pays d'origine. Par exemple, un plombier polonais peut venir travailler en France en étant soumis aux droits en vigueur en Pologne. Cette allégorie devient l'exemple type de ce projet européen qui suscite l'opposition de nombreux États. Après quelques années et d'âpres négociations, la directive est adoptée. Contrairement aux idées reçues, ils occupent des postes vacants dans des secteurs où il y a vraiment pénurie de main-d'œuvre. Les SEC touchent le même salaire qu'un plombier français, entre 1 500 et 2 000 euros net par mois, 3 fois plus que le salaire moyen en Pologne. Depuis, en France notamment, le cliché du plombier polonais colle à l'image de ce pays de l'Est de l'Europe. Et pourtant, l'ancien membre du bloc soviétique a su se défaire de son passé communiste et n'a rien à envier aux principales économies européennes. À l'occasion des élections en Pologne, l'une des journalistes de l'Express s'est penchée sur le cas de l'économie polonaise. Tatiana Serova est avec nous en studio. Bonjour Tatiana. Bonjour Charlotte. Alors Tatiana, tu es venue avec plein de graphiques. On va en effet commencer par regarder les chiffres. Que disent-ils concernant l'économie polonaise ? Alors la Pologne était classée 9e puissance économique de l'Europe lors de son entrée dans l'UE en 2004. Aujourd'hui, elle est à la 6e place, passée devant l'Autriche, la Belgique ou la Suède. Des données que certains pays pourraient envier. Tu as devant toi des courbes de croissance. Celle de la Pologne, c'est celle-ci en rouge. Oui, et c'est le seul pays d'Europe à ne pas avoir connu de récession depuis 1992. Donc, sauf au moment évidemment du Covid en 2020. On peut voir sur ces courbes qu'au cours de la dernière décennie, la Pologne a connu l'une des croissances économiques les plus rapides de l'Union européenne, avec une hausse du PIB, donc le produit intérieur brut, de plus de 5% enregistrée sur plusieurs années avant et après la pandémie. Dans le même temps, de nombreux pays européens affichent une croissance bien plus modeste et certains sont même en ralentissement. Autre donnée intéressante, entre 2000 et 2023, le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat a été multiplié par 4. Un autre chiffre qu'on regarde souvent quand il s'agit de la santé économique d'un pays, c'est le taux de chômage. À quel niveau est-il en Pologne ? Alors c'est un des plus bas sur le continent, il est inférieur à 3%, autant dire que le pays est quasiment en plein emploi. La moyenne européenne est autour de 6% et en France on est plus à 7%. On peut parler aussi de la dette qui ne dépasse pas les 60% du PIB, donc encore un bon indicateur. Tatiana, qu'est-ce qui permet à la Pologne de se retrouver dans une telle situation ? Alors il y a d'abord son industrie qui pèse pour 30% de son PIB et qui est même en hausse depuis 2000. L'emploi industriel a quant à lui augmenté de 10% entre 2010 et 2024. C'est un véritable contraste avec cette désindustrialisation dont on parle beaucoup en Europe de l'Ouest, notamment en France. Alors les gros secteurs sont l'automobile, on a nombreux producteurs comme Volkswagen par exemple qui s'y sont implantés, l'industrie chimique, on a les engrais, l'électroménager, l'ameublement. On a donc une industrie qui est très diversifiée. Il ne faut pas oublier pour autant le secteur des services qui est en train de se développer très rapidement, notamment dans l'informatique, sans pour autant remplacer l'industrie. On a la tech qui progresse. Google et Microsoft ont récemment annoncé des investissements dans le pays et des startups locales se développent dans des parcs technologiques. Et que disent les prévisions ? Est-ce que, d'après les spécialistes, cette évolution spectaculaire va se poursuivre ? Oui, selon les dernières projections du Fonds monétaire international, le revenu par habitant de la Pologne devrait dépasser celui du Japon en 2026. Et c'est aussi ce qu'espère le gouvernement polonais. Le Premier ministre Donald Tusk a promis que les Polonais seraient bientôt plus riches que les Britanniques. Le gouvernement polonais mise donc sur une croissance du PIB qui avoisinerait les 4% cette année. Une économie polonaise devenue extrêmement dynamique, le tout en à peine 30 ans. Il est temps de s'intéresser aux raisons de cette croissance.
C'est peut-être ce qu'il y a de plus étonnant dans la situation polonaise et qui explique l'impossibilité où sont les autorités de venir à bout de Solidarność. C'est cette communion, cette imbrication des intellectuels et des ouvriers syndicalistes. Tatiana, pour comprendre comment la Pologne en est arrivée là, il faut ouvrir nos livres d'histoire et remonter en 1989. Oui, alors à l'époque, la Pologne est encore un État communiste, donc dans la zone d'influence de l'URSS. Le général Jaruzelski est à la tête du pays. Le syndicat Solidarność s'oppose depuis plusieurs années au régime, qui est peu à peu fragilisé. Pendant des décennies, les étagères vides et les files d'attente devant les magasins ont fait partie du quotidien des Polonais. Et cette réalité fait que les gens ont envie de déchanter de ce modèle. Alors, à partir de 1989, le ministre des Finances polonais lance un programme ambitieux de réforme pour mener le pays sur la voie de l'économie de marché. C'est la thérapie de choc. Et en quoi ça consiste ? Alors, elle met fin au contrôle sur les prix, aux subventions aux entreprises d'État. Elle met en place un cadre de convertibilité du zloty, donc la monnaie nationale. Et elle prépare en fait l'ouverture de l'économie polonaise au commerce avec le reste du monde. Et dans les années qui suivent, on assiste à la création d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat et aussi aux investissements étrangers, notamment avec la création de zones économiques spéciales. En 1990, Lech Walesa, leader du syndicat Solidarność, est désigné président lors des premières élections libres organisées en Pologne. Et il va largement contribuer à modifier l'économie. Formidable revanche de l'histoire en Pologne. Dans quelques jours, Lech Walesa va prendre la place du général Jaruzelski, qu'il avait fait emprisonner il y a 9 ans, pratiquement jour pour jour. Élu hier avec 77% des voix, Lech Walesa prend les rênes de la Pologne. Avec cette ouverture économique, les Polonais en fait, se sont rendus compte qu'ils pouvaient presque vivre comme en Allemagne ou en France. Ils sont devenus pro-consommation, en faveur de la liberté économique et même plus qu'aux États-Unis. C'est ce que m'a expliqué l'historien Rainer Zitelmann, qui a fait une étude sur ce sujet. En fait, c'est un des moteurs de ce dynamisme économique d'aujourd'hui. Et ce soutien est aussi présent chez la plus jeune génération qui n'a pas connu les difficultés du communisme. Cette situation, Tatiana, elle se poursuit donc aujourd'hui. Quelles sont les conditions actuellement qui favorisent le dynamisme de l'économie polonaise ? Alors l'élément principal, c'est la main-d'œuvre. D'abord son coût. Dans les années 2000, les travailleurs polonais sont bon marché. Beaucoup d'entreprises s'implantent là-bas. Et c'est un constat qui dure. En 2023, le coût horaire de la main-d'œuvre polonaise était 3 fois inférieur à celui de la France. Et malgré tout, le SMIC polonais est aujourd'hui autour de 1 000 € mensuels, entre son équivalent espagnol et portugais, donc pas si faible. Mais au-delà de cette compétitivité prix, les travailleurs polonais sont aussi qualifiés. Le pays possède plus de 400 universités publiques et privées et dépasse la moyenne de l'OCDE dans les tests PISA. On peut dire qu'on est passé du plombier à l'ingénieur polonais. Ce qui séduit aussi les entreprises, c'est que ces travailleurs ont une productivité élevée et la main-d'œuvre est abondante. Sur quasiment 38 millions d'habitants, on a plus de 22 millions qui ont entre 18 et 64 ans. Bon, malgré tout, on peut signaler qu'il y a certainement un coût social derrière. Tout ça ne se fait pas dans les mêmes conditions que le travail en France, par exemple. Est-ce qu'il y a un autre élément important qui a permis à l'économie polonaise d'atteindre un tel niveau ? Alors oui, il y a sa proximité géographique avec l'Allemagne. En fait, l'Allemagne a beaucoup délocalisé là-bas, notamment sa production automobile. Et la Pologne y exporte aussi des produits agricoles, chimiques. Ce lien avec l'Allemagne est vraiment structurant. Et puis, les gouvernements successifs ont aussi encouragé le développement du secteur privé. Ils ont lutté contre la corruption, contribué à un cadre politique stable, de quoi donner confiance aux investisseurs. Tatiana, on l'a dit, la Pologne a rejoint l'Union européenne en 2004. Est-ce que ça a eu une influence sur son économie ? Oui, cette adhésion a accéléré les flux entre les pays membres et la Pologne. Et elle a surtout permis au pays de bénéficier de fonds, de subventions européennes. Pour les entreprises, le fait qu'elles fassent partie du marché européen est vraiment une bonne nouvelle. D'ailleurs, l'arrivée de Donald Tusk en tant que Premier ministre a permis de débloquer les financements européens gelés à cause du PiS pour des raisons d'état de droit, comme vous l'avez évoqué dans le premier épisode. On peut souligner que malgré tout, pendant les années du PiS, ce dynamisme économique n'a pas ralenti et la croissance est restée très solide. Le bilan économique de la Pologne est donc très bon, mais comme toujours, il existe certaines limites que le pays devra prendre en compte pour rester un cas d'école au sein de l'Europe.
Charlotte, toute cette liste qu'on vient de faire des atouts de la Pologne, pour une grande partie, ce sont aussi ses limites. Alors, on va reprendre point par point. Je te propose qu'on commence par les subventions européennes. Ça peut être une difficulté pour l'économie polonaise ? Oui, c'est une de ses grandes faiblesses. Il y a une dépendance vis-à-vis des subventions de l'Union européenne. Le pays est un des principaux bénéficiaires nets du budget de l'Union européenne, notamment pour ses infrastructures. Donc, il y a une forme de vulnérabilité à un arrêt de certains financements, comme ça a été le cas en 2022. Autre point fort en apparence, les liens avec l'économie allemande. Est-ce que ça aussi, c'est un point faible ? Oui, en fait, elle est très dépendante de son voisin allemand, qui est son premier partenaire commercial. L'Allemagne traverse une période difficile, elle a eu 2 années de récession consécutives, et ça présente des risques pour la demande allemande pour les exportations polonaises. Et on peut faire un lien avec un autre élément. La Pologne a tout fait pour attirer les investissements, les entreprises étrangères, mais ça soulève des questions au niveau national. L'économie s'est ouverte si rapidement qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de développer leurs propres marques, leurs propres entreprises. Et Charlotte, je pense que tu ne peux pas me citer une grande entreprise polonaise. En effet, je réfléchis mais je n'en vois pas. Alors je reprends notre liste des points forts de la Pologne. Tu as largement évoqué la main-d'œuvre. Est-ce que ça peut se transformer en désavantage ? Alors on est sur un problème qui est commun au reste de l'Europe. Le vieillissement de la population touche aussi la Pologne. On est déjà dans un marché de l'emploi très tendu, comme on l'a vu, avec peu de chômage. Et on peut se demander si, à long terme, cette main-d'œuvre bon marché va pouvoir résister. Après, il ne faut pas oublier que c'est une grande population, il y a encore beaucoup de potentiel. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient fragiliser l'économie polonaise ? On l'a dit, la dette publique est encore inférieure aux 60%, donc ça va. Mais du côté du déficit, il dépasse les 3% inscrits dans le pacte de stabilité, ce texte européen qui vise à garantir une discipline budgétaire des États membres. Ça a valu à la Pologne d'être visée par une procédure pour déficit excessif, tout comme la France ou encore l'Italie. Alors, pour faire face à tout ça, le gouvernement a mis en place un plan économique à l'automne dernier, qui a été validé par la Commission européenne. Mais quelques mois plus tard, le Premier ministre Donald Tusk a présenté un autre plan économique. Et que contient ce plan ? Des investissements dans la science, l'énergie, les technologies modernes, le développement de ports, de chemins de fer, mais aussi des entreprises qui vont investir en Pologne, telles que Google ou Microsoft, notamment pour soutenir l'intelligence artificielle. Il a parlé en tout de plus de 150 milliards d'euros sur l'année. Donald Tusk a aussi lancé un chantier de déréglementation de l'économie polonaise pour la rendre plus efficace, une mission qui a été confiée à Rafał Brzozka, surnommé le Musk polonais. C'est un entrepreneur, le fondateur d'une société de messagerie. En fait, pour certains économistes, la Pologne, ce n'est pas un miracle économique, mais le résultat de réformes et de politiques judicieuses. La preuve, il y a encore beaucoup d'autres domaines où l'économie polonaise a beaucoup de potentiel. Et lesquels ? L'énergie d'abord. La Pologne est historiquement un grand exportateur de charbon. Sa production d'électricité en dépend largement. Mais en étant membre de l'UE, elle doit revoir sa production et devenir plus verte. Il y a un gros potentiel sur les énergies renouvelables, beaucoup d'entreprises s'y développent. Et comme tout reste à faire sur la transition énergétique, il y a justement beaucoup d'intérêt pour investir dans le renouvelable. Mais il y a aussi la défense, c'est une industrie sur laquelle mise énormément la Pologne et qui pourra avoir des retombées pour l'économie. La défense, c'est justement le sujet de notre 3e épisode. Merci beaucoup Tatiana de nous avoir accompagnés pour ce volet économique. Au revoir Charlotte. Pour écouter la suite de cette série consacrée à la Pologne, pensez, chers auditeurs, à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est là-bas que vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous plaît et nous écrire des commentaires. L'Europe à l'heure polonaise est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, monté par Emeline Dulliot et réalisé par Jules Cros.